Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour scraper une page de Art Journal et aujourd'hui je vais scraper cette jeune femme. Alors il y a pas mal de nuances dans les teintes un petit peu rouge orangé, donc c'était difficile de mettre ces couleurs là. Je ne pouvais pas non plus mettre du noir, donc j'ai choisi de trancher complètement. Je vais faire un fond violet avec une petite note de jaune que j'ai ici. Voilà, donc, hop, je vais mettre du violet un petit peu partout. Et puis, je vais mettre du jaune, voilà, surtout en haut et en bas, à l'opposé de là où je vais mettre mon image. Ah, j'ai oublié de remplir mon pchit. Donc, je reviens. Voilà, j'ai été le remplir. Donc, maintenant, on va mettre de l'eau un petit peu partout. Voilà, juste quelques notes, vous voyez, de jaune. Voilà, au moins elle ressortira bien. Je ne sais pas si je vais la centrer ou si je vais la mettre par là. Je sais pas trop. On verra bien. Bah écoutez, on se retrouve une fois que la page a séché. À tout de suite. Voilà, donc maintenant que c'est sec, on va pouvoir mettre notre image. Donc, à la base, j'avais prévu de la mettre là, mais en fait, j'hésite. Je me demande si je vais pas la mettre au centre. Ce qui me gêne un peu, c'est ça, parce que c'est coupé droit, en fait. Mais je sais pas. Nous verrons bien. Je suis pas encore décidée. En tout cas, première chose à faire, il va falloir aussi que je mette ça dans une presse, c'est d'utiliser des tamponnages. Donc, on utilise tous nos tampons de fond, possibles et imaginables. C'est le moment de sortir les taches, c'est le moment de sortir les auréoles. On y va et on se fait plaisir. On en met partout. Partout, partout, partout. Donc moi, je me sers toujours des mêmes planches de fond. J'en ai quand même quelques-unes. Franchement, c'est pas que je tourne avec une ou deux. J'en ai bien 10-15 quand même. Mais bon, bah, c'est comme tout. On a toujours nos préférés. Donc, du coup, voilà, c'est toujours les préférés qui reviennent sur le devant du tapis. C'est comme tout. Alors, si vous n'avez pas de planche spéciale fond, sur vos planches de tampons classiques, il y a toujours des petits tampons, des petits cœurs, des petites boules, des petits dessins. Et ben voilà, c'est le moment. Les tampons où en général on se dit oh là, ça c'est trop petit, ou alors oh, bah, ça je m'en servirai jamais, je vois pas à quoi ça va me servir. Et ben franchement, voilà, c'est le moment de les sortir, parce que c'est dans ce genre de situation, voilà, que l'on va s'en servir. Donc, on met des tampons partout, y compris à l'endroit où on va mettre son image, d'accord? Donc, bon, là, je ne sais pas encore trop, je ne me suis pas décidée, mais j'ai quand même une idée à peu près de où est-ce que je vais la mettre. Je sais que ça va être soit au centre, soit en bas, mais c'est pas grave. Je mets quand même des tampons partout, parce que le fait que les tampons vont sortir de derrière mon image, et ben c'est ça qui va faire que l'image va être fondue dans la page. En fait, le but à la fin, c'est qu'on n'ait pas l'impression que ça soit une superposition de choses, mais plutôt une seule et même création, et non pas
une page avec une image collée par-dessus, sur laquelle on a vaguement appliqué quelque chose. Non, il faut que ça donne vraiment une impression d'ensemble. Donc pour ça, il faut que on en ait partout et dans tous les sens, dans toutes les directions. Voilà. Hop. Donc on n'hésite pas. On utilise tout le matériel qu'on a à sa disposition. Et vous voyez que j'en mets vraiment partout, partout. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce mur-là. Hop, voilà, je vais l'utiliser vraiment qu'à certains endroits. Voilà, vous voyez qu'on n'est pas obligé de se servir de la totalité du tampon. Là, j'ai vraiment utilisé qu'un bout, qu'un morceau du tampon. Donc, voilà, on n'hésite pas. Vous voyez que c'est pêle-mêle. Franchement, je réfléchis pas trop où est-ce que je vais les placer. C'est un petit peu sans queue ni tête. Hop, je prends un tampon, je mets de l'encre, j'applique. Voilà, je réfléchis pas trop, est-ce qu'il est dans le bon sens, est-ce qu'il n'y est pas. Voilà. Une fois que j'ai suffisamment tamponné, là je pense que c'est le cas, et je vais prendre des pochoirs. Donc moi, j'aime bien utiliser ce pochoir avec des gros chiffres et des grosses lettres. Donc voilà, je vais appliquer de l'encre à certains endroits. Voilà. Et puis, voilà, j'applique des petites choses par-ci, par-là. Voilà. Des chiffres, des lettres, voilà. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Alors, maintenant, écoutez, puisque je suis avec l'encre, je vais en profiter pour faire le tour de ma page. D'accord, en général, je garde ça pour la fin, mais bon, peu importe quand est-ce que c'est fait. Donc, moi, j'utilise le noir parce que j'ai tamponné en noir. Si vous avez tamponné je sais pas, en rose ou en vert, bien sûr, vous utilisez du rose ou du vert. L'essentiel, c'est que ça fasse un fondu, ça fasse un cadre. Voilà, du coup, ça va faire comme un encadrement, vraiment. Et voilà, ça fait... Ça change pas grand chose, mais ça fait un cadre et franchement c'est plus joli. Donc là c'est le moment où je vais devoir coller mon image. Donc là pour le coup il va vraiment falloir que je me décide. Est-ce que je vais venir la mettre en bas ou est-ce que je vais venir la mettre au centre? Et moi je pense que je vais venir la coller en bas. Donc
Du coup, voilà, on applique de la colle. Donc moi j'utilise la colle transparente de chez Action. La All Purpose, je ne sais pas si je prononce bien, Glue. Voilà, donc elle est très bien. Et pour qu'elle soit encore mieux, c'est une colle de contact. Hein. Donc ça veut dire que il faut la poser et la laisser agir quelques minutes avant de coller. Hein. D'accord? Voilà, donc je laisse agir quelques minutes avant de coller mon image. Une fois que j'aurai collé, je vais utiliser ce tampon texte. Moi j'aime beaucoup les tampons texte pour appliquer par-ci par-là un petit peu de texte. Et ce tampon-là, à la différence des autres qui sont vraiment sur le fond, celui-là, je vais venir l'appliquer à certains endroits de mon fond, mais aussi à cheval entre mon image et le fond. Et voilà, c'est avec ces petites choses qu'on va mettre à cheval entre l'image et le fond qui va faire que à la fin, notre création va faire un ensemble et non plus une superposition de choses. Voilà. Donc, je vais venir coller mon image. Hop. Voilà. Voilà. Hop, c'est un petit peu débordé ici. Et voilà. Hop, je vais même du coup repasser un petit peu ici. Voilà, ça, on est bien. Hop. Parfait. Donc, du coup, je vous disais, je prends ce tampon, je le prends quand même dans le bon sens, hein, et puis, voilà, je vais venir en appliquer à certains endroits, voilà, à cheval entre mon image et ma page de fond, et puis voilà, des endroits aussi où c'est pas du tout à cheval, hein. D'accord, donc comme là, voilà, des petits endroits de texte. Donc vous voyez que là, encore une fois, hein, j'applique un petit peu au hasard, comme ça vient. Hein. Et puis, peut-être ici. Voilà, hop. Voilà. Ça, j'aime bien, ça fond l'image dans la page. Voilà, hein, donc vous voyez que c'est à cheval, hein, entre mon image et ma page de fond. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, c'est terminé pour tout ce qui est tamponnage. Et je vais maintenant utiliser ma pâte de structure. Donc moi j'en ai une vieille qui fonctionne très bien, hein, mais je ne sais pas si elle existe toujours. Donc je prends un pochoir, celui qui me plaît. Là, en l'occurrence, j'ai choisi celui-là. Je prends de la pâte à structure sur une petite spatule et voilà, je vais venir appliquer mon pochoir à certains endroits de mon image. Hop. Donc là, en l'occurrence, ce sont des arcs de cercle. Là aussi, hein, je vais venir en appliquer à cheval entre mon image et puis ma page de fond. Voilà. Hop.
Donc on fait bien attention parce que de pas après de pas venir écraser de la pâte à structure encore fraîche. Hein. Donc on fait bien attention, celle voilà, qu'on a utilisée, voilà, de ne pas venir écraser. Donc n'hésitez pas à tourner votre page. Hein. Je vais venir en mettre ici aussi un petit peu. Voilà. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. J'aime bien prendre de la hauteur, donc je vais regarder ce qu'on voit. J'hésite à en rajouter un petit peu ici. Ça manque peut-être un petit peu. Hop, voilà, tout simplement. Et voilà. Hop. Voilà, bah écoutez, là, pour le coup, je vais m'arrêter là avec la pâte à structure. Donc, je vais aller tout de suite rincer mon matériel parce que quand ça sèche, c'est très compliqué à enlever, alors que ça s'enlève très bien quand c'est pas sec. Donc, je vais aller tout de suite rincer ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, la seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est de venir apposer notre sentiment. Donc, moi, j'ai choisi Thankful, que je vais venir placer ici. Donc, je vais pouvoir le placer parce qu'il va passer pile poil entre comment dire, la pâte de structure que j'ai mis. Maintenant, si vous le mettez à cheval sur un endroit où vous avez mis de la pâte de structure, assurez-vous que celle-ci soit bien sèche avant, hein, parce que vous allez avoir besoin d'appuyer dessus, et si elle n'est pas sèche, ça va faire un gros pâté, tout va s'aplatir, enfin bref, ça serait vraiment dommage de venir gâcher votre page dans les toutes dernières secondes. Voilà. Donc, moi, hop, je place ici. Voilà. Hop, je vois que ça a débordé. Donc, j'essuie ma colle. Est-ce que je suis droite? Oui, ça a l'air. Hop, voilà. Voilà, parfait. Et voilà, du coup, ma page est terminée. Hop. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère qu'elle vous plaît. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine création. Bye bye!